Bonjour, bienvenue à notre cours de tango niveau intermédiaire. Nous sommes Denise et Thierry Guardiola du site internet vacances-danse.com. On va avoir un cours avec un lapis pour l'homme, c'est un adorno, on va vous expliquer, et des saccadas avec la jambe droite sur le 8 avant de la femme. Voilà, c'est un cours qui est un peu technique, mais il est très sympa quand on arrive à bien les gérer. Et ça peut nous ouvrir les portes à plein d'exercices qui viendront par la suite. Voilà. A tout de suite pour le premier exercice. Bien, nous allons voir le croisé avec un lapis. Tout simplement, ça va être facile. Pas à côté, on va jusqu'au croisé. On va faire un lapis et un 8 avant. Quand je dis un lapis, c'est pour le garçon, le 8 avant, c'est pour la fille. On fait une sortie normale, une résolution normale, hein, rien de très compliqué. Ce qu'il va falloir faire, c'est au moment du lapis, faire une flexion pour les garçons. Le faire avec la pointe du gros orteil, hein, le gros orteil à l'intérieur. Et surtout, ne pas bouger la fille. Je vais la faire décroiser en bougeant ici, mais après je vais faire le lapis. Hein. Je vais faire le lapis et le guidage en même temps, mais il faut essayer de ne pas désarçonner la fille, la faire bouger. Donc, les garçons, il faut qu'ils soient fléchis comme dit Thierry pour garder l'équilibre et qu'ils ne fassent pas très grand sa gestuelle, parce que des fois les garçons ils font tellement grand qu'ils partent avec les bustes, qu'ils s'équilibrent et ils commencent à faire des choses avec les bras. Si vous bougez votre buste ou vous bougez vos mains, je comprends qu'il faut que je bouge. Et là, pendant ces moments où vous fléchissez que vous faites ça, vous voulez que je ne bouge pas, donc ici, il ne faut pas me donner d'indication. Donc, de la même façon que les garçons essayent de ne pas nous passer l'information pour qu'on bouge, il faut que les filles, on soit patiente, qu'on comprenne que ce n'est pas parce qu'ils bougent les jambes qu'il faut que je bouge. S'il ne me guide pas quelque chose au niveau de ma poitrine, je dois patienter. El secreto del maestro, pour pas qu'elle bouge, et il faut faire une flexion. Là, elle va rien sentir. Si je suis pas stable, que je suis jambes tendues, elle va bouger. Ça serait de ma faute. Oui. On y va. Pas à côté, salida normal. Croisé. Vous voyez que je l'ai guidé pendant mon lapis. Comment je l'ai guidé? Je vais vous montrer dans le dos. Là, je vais le faire à l'envers hein, pour les garçons. Comme ça, vous voyez ma main dans son dos. Ici, j'ai tourné. D'ici, j'ai tourné ma main. Ok? Alors, Dieu m'a fait deux mains, donc je me sers des deux mains. Ok? Je tire légèrement ma main ici, mais c'est mon épaule. Hein. On dit qu'on guide avec le buste. Vu que mes mains sont attachées à mon buste, il y a tout qui bouge. Ok? Je fais pas que la main, ou que tirer, ou que le buste, mais les mains restent là. Tout en même temps. Et surtout, ce qu'il fait, il me guide en pivot. À aucun moment, il me pousse. Parce que s'il me pousse, je vais comprendre qu'il y a un 8 avant. Et en plus, personnellement, je préfère quand les garçons ils me guident le 8 avant sans me pousser. C'est beaucoup mieux. Mais s'il me pousse, il me déséquilibre, je suis obligée de bouger. L'idée, c'est que c'est un adorno. Un adorno, c'est quelque chose que les garçons ou la fille, là dans ce cas, c'est les garçons, fait indépendamment du reste de la danse. Donc à ce moment-là, lui, il s'est fait beau, mais il ne faut pas que ça perturbe le guidage. Moi, pour ma part, j'ai senti un croisé et je sens qu'il me pivote, donc je décroise. Et elle attend. Et après, je vais sentir une invitation à faire mon déplacement, ma translation, et je le ferai. Mais j'attends le moment. Donc on vous le remontre des deux côtés, et après on le fera en musique et vous pourrez travailler. Pas à côté, je vais jusqu'au croisé, le lapis, 8 avant, 8 avant, je revoyais, elle est replacée sur mon abrasso, et sur le sien d'ailleurs, sur notre abrasso, et on repart. Donc on vous le montre de l'autre côté, pas latéral, je vais jusqu'au croisé. Il m'éloigne légèrement. Et je repars. Au moment du croisé, il y a une légère ouverture, donc il faut que j'ai de l'abrasso.
Donc il faut que je glisse un petit peu ma main pour pas lui déséquilibrer. Voilà. Très Comme bien. ça, on a la place de travailler. On vous invite à le faire en musique. C'est à vous. ¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos, si vos sabes que yo te supe comprender. Bien, nous allons faire un atelier pour les sakadas. Oui, Alors regardez, ça va être sakada pied droit. On a vu un cours où c'était pied gauche, là ça va être pied droit. les sakadas en précise, l'homme il peut le faire avec les pieds droits, avec les pieds gauches. Et sont indépendantes, on va dire. Par contre, pour moi, c'est des 8 avant. Donc 8 avant, c'est toujours les pieds du 8 avant. Ça va pas changer. Alors, on va faire l'exercice suivant. 8 avant, sakada. Je la ramène et je recommence. Sakada. Je la ramène. Sakada. Je la ramène. Donc il va falloir poser le pied près de son pied, pas lui marcher dessus, mais pas le mettre au milieu. Au milieu il y a le bassin, je vais toucher sa cuisse ou sa fesse. Et le mieux c'est de mettre le pied ici pour garder une distance entre nous. Si je mets le pied trop au milieu, comme ici, là regardez, je mets au milieu, quand je la fais pivoter, maintenant elle est contre moi. On est plus serré. Donc pensez à mettre le pied près du pied qui s'en va, le pied que vous voulez faire partir. Pour qu'il arrive à faire des sakadas, il faut que je fasse des 8 conséquents, Bien sûr. des pas assez grands. Si on fait un pas aussi grand que ça et que lui il vient se placer pratiquement à l'emplacement où j'étais avant, on va garder cette distance, donc on va rester toujours un peu loin. Si par contre il vient chercher le milieu, évidemment qu'il se rapproche de moi, on va se retrouver là tout serré. Et ce n'est plus une sakada. Là, l'idée de la sakada, c'est que dans mon moment-là, je sens qu'il un petit peu comme s'il fait partir, s'il donne un, comme s'il claque la porte un petit peu avec ma jambe. Je sens que pouf, elle part ma jambe. S'il me met tout son poids au milieu, je sens pas ça. Je sens plutôt neutre. Pour que je sens cet élan, il faut qu'il se place vraiment proche de ma jambe qui est loin. Et du coup, je sens ça. Ça accentue mon pivot, du coup. Il y a deux choses aussi pour la réussir. Donc on va mettre Denise ici, de ce côté. Voilà. Il va falloir, quand je fais la sakada, que j'envoie pas le poids du corps de suite. Si j'envoie le poids du corps de suite, voilà, je t'ai pas fait mal? Non, mais on se cogne. J'ai tapé avec ma poitrine. Hein. Donc, autant la marche, on met le poids. Là, on va feinter, c'est-à-dire on va mettre le pied et après on va mettre le poids. Qu'après. C'est en 12 étapes. Un peu comme les arts martiaux, vous voulez toucher l'adversaire. Vous en avez fait, j'espère. Très bien. Donc, je mets le pied, je mets pas encore le poids et je mets le poids après. Et surtout, j'avance. Hein, je vous le montre. Vous allez voir que c'est un pas vers l'avant. Je mets le pied, je mets pas encore le poids. Là, j'exagère, hein, je pars trop en arrière. Hein, et j'avance. C'est pour vous le montrer. On met et après, boum. Et on met pas de suite on transfère pas le poids du corps devant de suite. Hein. Oui, c'est un peu différent de la marche. Comme il dit, c'est un pas de marche avec une autre technique, pas avec la technique du poids tout de suite, sinon en deux temps. D'abord je me place et après je mets les poids, mais ça reste un pas de marche. L'erreur le plus commune qu'ils font les hommes, c'est qu'ils préparent tout, ils disent tout nickel, ils mettent les pieds, l'enlèvent. Du coup, mettre les pieds et l'enlever, pour moi c'est rien, c'est pas une sakada, je sais pas, c'est un pointé. Là l'idée c'est qu'on pointe, mais après on avance. J'ai besoin en tant que fille de sentir qu'il a bougé qu'il a fait une translation en fait, qu'il a bougé son poids, ce qu'il a fait un pas. Donc faites l'atelier. Hein, oui, c'est très important de bien le travailler. Tangos, et on se voit juste après. Oui. À tout de suite.
Nous espérons que vous avez bien travaillé chez vous, vous avez fait l'atelier, c'est très important. Et maintenant on va faire le croisé, la saccada. Et après on verra le final de l'exercice. Pour l'instant on va être un peu scolaire. Le croisé, la saccada. Et le lapis. Pas à côté. Je vais jusqu'au croisé. Je fais mon lapis, saccada. Je me tourne un peu vers elle et je la ramène. Je fais un petit pivot et je repars. Ok, un petit pivot, c'est-à-dire d'ici, je tourne. Hein, tout le monde sait faire ça, hein? Vous avez tous dansé le twist. Yes. Donc, très important que je comprenne que c'est un 8 avant des saccadas. Donc, quand j'ai fait mes 8 avant, j'ai fait des 8 avant comme ça, pas très grand, pas très étiré. Quand je sens que c'est différent, je peux faire un pas plus grand, un peu moins proche de lui et un peu plus étiré, attendre qu'il arrive proche de ma jambe. Pour ça, j'ai besoin d'avoir l'abrasso qui s'éloigne un tout petit peu et sa main qui vient se placer pour m'indiquer qu'il y a une saccada. À partir de ce moment-là, il contrôle plus et je vais pouvoir lui rendre un 8 avant comme il nécessite. Et l'autre erreur, le plus commune pour les filles, c'est que même s'il place tout bien, tout se passe nickel, chez croix, chez pivote, les filles elles veulent aller absolument proche du garçon. Et l'idée, c'est que la fille est là, elle doit ouvrir un peu, elle doit chercher une circonférence un peu plus loin du centre, plus loin du garçon. Voilà. Si le garçon il m'indique bien et que je comprends bien, la saccada va se passer sans problème. On va vous le montrer de l'autre côté. Très bien, nous allons vous le faire en musique. Oui. Vous le travaillez, 1 ou 2 tangos, prenez les musiques que vous aimez et on se dit à tout de suite. Que pueden deshacer nuestro amor, porque miras así, entre tu amor y mi amor, debe existir la verdad, ya no podemos jugar. Bien, nous allons voir... La totale? Oui, mais avant on va faire le petit atelier. Oui, il y a un atelier, d'accord. Bah oui, non, bien sûr, le fameux atelier, hein, le plus difficile. Donc on va faire saccada, je vais me tourner et je vais reculer pied droit. Saccada et je vais reculer pied droit. Saccada et je vais plus reculer. Ok? Donc je vous explique. On est dans ce sens, il faut finir dans ce sens. On va faire saccada, pivot, je recule. Saccada, pivot, je recule. Saccada, je suis déjà prêt à repartir. Je recule plus, j'arrête de tourner. Sinon vous allez en faire 50. Donc essayez de le faire dans le sens du bal. Faites 3 saccadas et dernier vous reculez pas. Donc je vous le montre dans l'autre sens. Saccada, je recule. Saccada, je recule. Saccada, je suis dans le sens du bal. Je la ramène. Et là je pourrais repartir. Donc j'ai fait un grand 8 quand je vais avec ma jambe droite vers la gauche. Parce que je sens qu'il va faire une saccada, mais après l'autre il est normal. Ça ressemble beaucoup à un autre tour qu'on a fait, où la fille faisait aussi le 8 avant et lui me faisait saccada, mais par contre, pour les garçons ça change tout parce que c'était la saccada avec l'autre pied. C'est une façon d'apprendre avec les 2 pieds. Oui, pour nous ça ressemble, parce que nous on fait des 8 avant, aller-retour, 3 fois en gros, parce que ça fait comme un triangle, pour nous retrouver dans les sens de balle, dans le sens du bal à nouveau. Mais c'est pas parce que pour nous ça change pas beaucoup que par contre pour lui ça change beaucoup. Du coup il faut être un petit peu patiente les filles si on veut que les garçons assimilent tous ces exercices et apprennent à danser avec les 2 jambes en guidant d'une façon, en guidant de l'autre. C'est pour ça qu'on reprend un exercice qui même
même si pour nous sont similaires, pour lui ça les fait beaucoup progresser. Pour l'atelier, j'entends la question des garçons. Avec quel pied je recule et comment je recule? C'est une très bonne question. On va faire la saccada avec le pied droit, on va pivoter et on va reculer avec le pied droit. À chaque fois, le pied gauche va rassembler. Saccada, je rassemble pied gauche, je recule, je rassemble pied gauche. Dans quelle direction je tourne? À vrai dire, je vais lui guider un 8 avant et je vais essayer d'être comme si j'étais un peu en parallèle avec elle, mais en gardant une distance. Donc ça fait ça. Saccada, je la fais tourner, et là je vois dans quelle direction elle est. Donc je recule avec elle. Ok? Saccada, je la fais bien pivoter. Ah, je recule. Saccada, je suis dans le sens du bal. Ok? Il ne recule plus. Donc j'essaie d'être un petit peu parallèle à ma danseuse, en m'écartant un tout petit peu. Donc c'est pas vraiment des parallèles, hein. Je fais une petite oblique ici, mais on va dire que c'est parallèle. Comme ça vous vous en rappelez. L'idée c'est qu'il garde la distance, il va l'accentuer légèrement pour pouvoir placer la nouvelle saccada. Je m'éloigne d'elle pour mieux me rapprocher après. Voilà. Okay. Donc c'est à vous de faire l'atelier. Oui. Un ou deux tangos. Pensez à bien les travailler, c'est important. Ah, celui-là, faut le faire beaucoup. Musique, et ça vient pour le grand final juste après. J'espère que l'atelier vous a plu. Moi je l'aime bien cet atelier, hein, c'est sympa. Oui. Au début on ne sait pas du tout où on est placé. Hein. On perd l'orientation, mais après il faut vous remettre dans le sens du bal. Celui que vous avez fixé si vous travaillez chez vous. Donc avec l'abrazo, la figure complète. Pas à côté, je vais jusqu'au croisé. Je fais mon lapis, je décroise. Première saccada, je recule. Deuxième saccada, je recule. Troisième saccada, je la ramène, corazon à corazon, et on peut repartir. Du coup, les dernières 8, je sens qu'il ne bouge pas, qu'il est immobile. Donc, normalement, s'il me suit avec les bustes, mais que c'est jamais le reste fiché, c'est qu'il va vouloir faire de la marche. Donc, je reviens le plus face à lui possible en regardant. Je suis là et je reviens en regardant son épaule pour caler mon épaule face à lui. Et là, on fait une mini pause pour reprendre la marche, la ligne de la danse, de la marche. On aime bien, nous, quand on finit quelque chose qui est circulaire et qu'on va repartir sur quelque chose de linéaire, faire une mini pause. Ça nous permet une respiration. Ça nous permet de bien nous replacer, avoir un bon abraçage. Se reconnecter. Oui. Sinon, c'est dur de danser tout connecté tout le temps. Il n'y a pas de différence après dans la danse. C'est important de lâcher un peu, repartir, c'est notre avis. Hein. Beaucoup trop souvent, je sens que quand on est en train de faire de 8 avant, les filles, ça va ou pas, on revient, on n'a pas fini là de revenir, que les garçons, on est là, ils commencent déjà à avancer. Non, gentlemen, on attend. Du coup, je ne suis pas un bon abraço, je ne suis pas connectée à la musique et souvent ils me tapent dans les pieds. Ça me tape dans les orteils. Donc il faut toujours penser à bien se reprendre, ça coûte rien et votre tango il est beaucoup plus propre. Voilà. On va vous le montrer de l'autre côté. Pas latéral, je vais jusqu'au croisé, j'ouvre un peu l'abraço, la pisse. 1, je recule. Toujours le pied droit qui avance, pied droit qui recule. Pied droit qui avance, je me place. Respiration et je repars. Très important. Et pendant les saccadas, les filles, comme les garçons sont en train d'apprendre, il faut que j'arrive à faire mon 8 avant et que je patiente s'il a besoin. Parce que si lui il essaye de travailler et que je fais mes 8 avant comme une fusée, il ne va pas pouvoir placer la saccada. Donc ça ne sert à rien pour lui. Lui, il a besoin vraiment qu'on arrive à être synchro. Mais comme il a un temps pour à la réflexion, parce que c'est normal, il est en train d'assimiler. Tant que ça arrive au cerveau de l'homme. Comme il essaye de bouger, de penser à son pied, de penser à tout, pas se tromper, etc. Et il faut que je l'amène en douceur à la pratique. Toujours, toujours. Plus je suis patiente les premières années, plus il sera meilleur danseur et je vais plus me régaler dans les années suivantes. C'est très important. Eh oui.
Donc on espère que ces cours vous a plu et que vous les pratiquez beaucoup à la maison parce que ça nous fait beaucoup progresser cet exercice. Voilà, on va vous le faire en musique de chaque côté. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, que vous recevrez des alertes si vous cliquez sur la petite cloche, et on fera des vidéos surprises. Oui, de temps en temps on fait. De temps en temps on donnera quelques conseils qui ne sont pas vraiment dans les cours. Et aussi, rejoignez-nous, on a une clientèle européenne, voire mondiale, on a aussi des gens qui viennent en dehors de l'Europe, Oui. qui viennent à nos stages. Donc c'est des stages pendant le concept des vacances. Donc on pratique, on s'amuse et on se détend. Donc venez, c'est sur le site vacances-danse.com. Oui. Et en plus de ça, si vous voulez, vous pouvez faire toujours des cours pour valider les acquis de ces cours ou pour faire des nouveautés. Et par internet avec nous à distance, où que vous habitez. Et il y a de plus en plus du monde qui suit nos cours et qui sont très contents de la performance qu'ils arrivent à obtenir. Cours avec webcam, ça marche bien. C'est sur vacancesdanse.com aussi. À bientôt. Au revoir. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa anterior que es imposible olvidar y